Bonjour à tous. Bienvenue sur Kwezi pour ce premier temps de parole. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Taillefer. On va voir les sécurités avec Artemis. Bonjour Michel. Bonjour à toute l'équipe de Kwezi FM, aux téléspectateurs et aux spectateurs. Et puis surtout, bonjour à toi Patrick, parce que nous sommes vraiment très très meurtris par ce qui t'est arrivé. Oui, c'est vrai, vous vouliez dire un petit mot justement par rapport à ce qui est arrivé, justement en parlant de sécurité. Oui, ben, de toute manière, on parlera bien sûr de sécurité aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Patrick peut arriver à tout le monde. Il a été aussi victime de son courage parce que d'autres se seraient cachés ou auraient fui. Il a été au-devant des adversaires pour protéger sa famille. C'est un acte héroïque, voilà. Et en tout cas, qui démontre que c'est un homme de courage. C'est vrai, et il l'a démontré. Alors, on est là pour parler sécurité, et Dieu sait si c'est important à Mayotte. Hein. Oui, c'est très important. Et l'autre jour, quand j'ai quitté le plateau ici, Patrick m'avait rejoint et me disait donc, je pense qu'il faudra changer le thème de la discussion parce que je me suis rendu compte que tu avais fait un courrier aux parlementaires. Donc, j'ai dit oui, je pense que c'est la base. Et c'était quoi, justement, ce courrier? Eh bien, ce courrier, je l'avais adressé à Madame Ramlati, notre députée, parce que j'avais déjà, sur ces questions-là, je me suis déjà entretenu avec Mansour, Hassan Abdallah et bien sûr Tani, à plusieurs occasions. Mais comme j'avais rencontré le docteur Ramlati et qu'on avait échangé, elle m'avait dit, bon, ben, tu me fais un petit mot. C'est tout simple. Nous sommes un État de droit. Moi, je constate, et à Mayotte, on est bien placé pour voir ce qui se passe, je constate que le problème le plus important, c'est quand même le problème des mineurs. Or, nous sommes régis par l'ordonnance de 1945. Alors, elle a été toilettée. Mais pour moi, en tout cas sur une grande partie du territoire national, dont Mayotte, bien sûr, pour moi, elle est obsolète. C'est-à-dire qu'il faut revoir, parce que quand vous avez, soi-disant, un mineur, j'appelle pas ça des mineurs, moi, mais qui plante une paire de ciseaux dans la tête d'une petite gamine qui va à l'école, moi j'appelle ça un monstre. Alors, c'est pas de sa faute, s'il est monstre peut-être, hein, il est irresponsable, tout ce qu'on veut et tout, mais en tout cas il faut au minimum le rééduquer, mais encore plus au minimum l'écarter de la société dans laquelle il vit, parce qu'il est potentiellement encore dangereux. Parce que cette loi, actuellement, les protège trop? Mais bien sûr qu'elle les protège trop. Une anecdote. Autrefois, il y avait les BATDAF, les bataillons d'Afrique, où, entre autres, a été incarcéré à un moment donné le fameux Joatia, qui a régné sur la pègre après la guerre. Joatia, pendant la résistance, a été un héros. Il a sauvé des résistants, etc. Pendant qu'un autre, dit Abel Danos, dit le mammouth, torturait les Français, les Juifs, etc., avec la Gestapo. Donc, il y a une distinction qui a été faite après. Mais donc, ce qui signifie qu'avant la guerre, on cassait les cailloux à Tataouine. Et puis, il y avait les maisons de correction, etc., etc. Maintenant, on n'a rien pour éduquer ou rééduquer les enfants parce qu'ils n'ont pas d'éducation. C'est ça le problème. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Michel, parlons des sécurités. Ça fait très longtemps que vous êtes à Mayotte et que vous œuvrez pour la sécurité de tous. Aujourd'hui, parlons d'Artemis. Qu'est-ce que c'est Artemis et qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien et surtout pour la sécurité des Mahorais? Alors, Artemis, c'est une structure comme il y en a d'autres à Mayotte. Il y a quelque temps, j'étais là avec mon ami Ousseni Bouraïma, qui lui est spécialisé dans le canin. Et le canin, on en a besoin. Donc, on a besoin de gens qui ont du canin. Artemis, donc, a la particularité d'avoir été certifiée il y a quelques semaines. Et donc, elle est certifiée P2 par le CNPP. Il y a 60 entreprises qui sont affiliées dans toute la France, y compris l'outre-mer, qui sont certifiées. Il y a effectivement 87 PC certifiés, mais
qui correspondent à 60 entreprises. Et pour l'outre-mer français, il n'y a que la Réunion et Mayotte. Mais qu'est-ce qui va changer avec ça? Qu'est-ce qui sera différent aujourd'hui grâce à ça? C'est un peu la même chose avec ce qui s'est passé pour la vidéo dans le commissariat de police à Mamoudzou. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez visualiser des crimes, des délits, etc. Et le PC de télésurveillance, il permet, par l'électronique, de pouvoir surveiller beaucoup plus d'établissements et de réagir plus rapidement. Est-ce que Michel, ça veut dire aujourd'hui, parce que là on a parlé du canin, on va parler de la vidéosurveillance, est-ce que ça veut dire, Michel, qu'on va embaucher moins parce que la vidéo et le canin va faire le travail de certains hommes que vous avez connus, que vous avez embauchés par exemple très 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 longtemps à Mayotte? Est-ce que c'est-à-dire qu'on va embaucher moins? Alors tu mets de l'eau à mon moulin. Bientôt on fera peut-être une émission parce que j'ai réalisé quand je quitterai l'émission ici, je rejoindrai 16 jeunes Mahorais. D'accord. Qui ont entre 15 ans et 17 ans. Et pour la première fois, et ça fait longtemps que je le souhaite, j'ai même un jour eu la chance de siéger au Parlement européen, parce que chaque année, il y a une session où un chef d'entreprise remplace un député, et on avait entre autres voté donc le texte qui s'applique maintenant sur l'apprentissage. Donc je vais avoir 16 apprentis à partir du début de l'année prochaine, et j'ai un projet pour eux. Donc il faudra en parler avec le recteur, le préfet, c'est les amener en métropole, parce que en 2023, il y a la Coupe du Monde de rugby, il manquera 30 000 actuellement, 30 000 agents de sécurité. 2024, les Jeux Olympiques de Paris, il manquera 40 000 agents de sécurité. Eh bien moi, j'ambitionne d'amener ces apprentis qui auront fait leur scolarité, qui auront passé un diplôme à Mayotte. Justement, vous nous le disiez la dernière fois avec votre ami Brahima, qu'aujourd'hui, vous aviez du mal à former ces jeunes, et pourtant le métier de la sécurité à Mayotte, on en a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les services de l'État, est-ce qu'aujourd'hui avec le conseil départemental, c'est des portes qui commencent à s'ouvrir? Oui, en tout cas, bon, l'apprentissage, je pense qu'il y aura une émission là-dessus, parce que ça concerne la préfecture, bien sûr le rectorat, puisque nous allons être bientôt un rectorat. Ce que nous avions lancé comme cri avec Bourahima, c'était tout simplement que malheureusement, il y a un besoin de 50 000 agents de sécurité sur tout le territoire national. Donc il y a eu un problème de formation. Voilà. Alors moi, je ne pointe pas du doigt tel ou tel. Mais donc là, la réaction du rectorat à Mayotte, elle est bonne, puisque ils ont mis en place donc un CAP qui se fait sur 3 ans. Et alors donc ce sont des gamins en plus qui vont avoir un contrat de travail. Ils seront salariés, mais ils seront en alternance. J'aimerais revenir avec vous sur ce courrier que vous avez envoyé et sur ce changement de loi. Qu'est-ce que vous avez proposé justement comme changement important qui semblerait, selon vous, donner une partie de la réponse pour lutter contre l'insécurité, en tout cas à Mayotte? Alors moi, déjà, à l'échelon national, parce qu'un député, il vote la loi pour la nation. À l'échelon national, je pense que, alors c'est pas à moi de déterminer, mais moi je considère qu'un mineur en dessous de 13 ans, il doit lui être interdit de circuler la nuit seul. Donc il faut un couvre-feu. Alors il suffit, ici, je pense qu'à partir de 15 ans, jusqu'à 15 ans, à mon avis, les enfants, parce que ce sont des enfants, même si ce sont des monstres dans les actes, donc ils ne devraient pas circuler, c'est-à-dire qu'on devrait avoir, alors ça permettrait de savoir s'ils ont des parents, pas de parents, la plupart du temps ils n'ont pas de parents, mais c'est un problème énorme, parce que la violence engendre la violence, et on va partir dans une société où tout le monde va se tirer dessus, tout le monde va se venger. J'entendais les propos de notre ami tout à l'heure qui avait compris que Patrick était agressé, et il se déplace avec d'autres personnes pour aller protéger son ami. Oui, mais voilà. Alors, quand vous parlez de couvre-feu, c'est bien, mais on l'a vu déjà quand certains maires ont déclaré le couvre-feu, notamment en petitesse ou d'agression, qui sortaient quand même. C'est pas parce qu'il y a un couvre-feu que les jeunes vont pas sortir. S'il sort, une patrouille de gendarmerie ou de police en intercepte un. Chaque fois qu'un sera intercepté, il sera identifié, parce que est-ce qu'on connaît toute la population que nous avons à Mayotte? Est-ce qu'ils sont identifiés?
Oui, mais Déjà. le problème, c'est qu'il les caillasse. Je veux dire, s'il y a des gendarmes qui sortent, ils les caillassent. Même Les gendarmes, cadastres, ils ont peur. ils en interceptent régulièrement. Oui. Ils en interceptent Alors, régulièrement. Michel, on va rester un peu sur la sécurité. Nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers aujourd'hui sont agressés tous les jours dans leur mission. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation par rapport aux agents de sécurité? Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des policiers, mais ils sont agressés par le travail qu'ils font pour nous protéger. Vous, comment voyez-vous en tout cas cette situation? Mais l'agent de sécurité, c'est un citoyen comme tout le monde. Tous les jours à Mayotte, il y a des femmes et des enfants qui se font agresser, comme des hommes se font agresser. Moi, depuis toujours, parce que c'est quand même la première hantise qu'on a en tant que chef d'entreprise. Moi, je leur dis toujours, vous n'êtes pas là pour mourir. Vous êtes là éventuellement pour informer. Donc, de nuit, quand on se cache, quand on se met... à l'armée, on disait, hein, il faut voir sans être vu. Donc, quand vous vous mettez à l'abri, qu'on ne peut pas vous voir, de nuit, vous entendez facilement du bruit. Bien sûr. Maintenant, les gens ont un moyen pour communiquer. C'est pas comme autrefois. Donc, ils peuvent alerter. Donc, heureusement, ils le font. Heureusement, ils le font. Moi, pour l'instant, j'en ai eu 2 qui ont été agressés à l'époque à Dimbéni. C'était les coupeurs de route, donc qui sont maintenant à l'ombre à Magicavo. D'ailleurs, on suit un peu l'affaire parce que, comment dirais-je, on laissera ça jamais impuni. Ça, c'est clair. Non. Est-ce que cet agent de sécurité aujourd'hui, Michel, vu qu'il est exposé, vous le disiez justement, à l'époque, on n'avait pas besoin des moyens qu'on a aujourd'hui pour assurer la sécurité, que ça soit d'un magasin ou d'un particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là bénéficient d'une prime spéciale, une prime de sécurité ou de risque, par exemple? Ah, alors, c'est pas prévu, comment dirais-je, à l'échelon comment dirais-je, la commission administrative paritaire en métropole, il y a effectivement quelque chose qui prévoit ça. Nous, on le fait différemment. Par exemple, il y a des gens qui sont venus travailler pendant le cyclone. Ils m'ont rien demandé, mais je leur attribue une prime. D'accord. Bien Mais sûr. la question qu'on avait posée au préfet par rapport à la sécurité, on dit mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Lui parlait déjà de la famille, qui était une des solutions, l'entourage familial. Vous, ce serait quoi la solution? Non, mais monsieur le préfet a raison. Mais le problème, c'est que les mineurs que nous avons, entre autres, dans cette zone urbaine, 9 fois sur 10, ces bandes de mineurs qui ont moins de 13 ans, donc n'ont pas de famille, sont isolés. Alors moi, je ne peux pas dire quel est le nombre, puisqu'on les a pas identifiés. Alors, je reviens sur l'histoire du couvre-feu, même s'il y en a par nuit 1, 2, 3 qui sont identifiés, si on arrive à trouver un parent, mais après, il faut avoir des endroits pour pouvoir les éduquer, ces enfants. Ils ont droit à l'instruction comme les autres. Est-ce que vous pensez que ce courrier que vous avez fait a des chances d'aboutir quelque part? Est-ce que ça va être soutenu, par exemple, par le sénateur Tani ou d'autres? En tout cas, Tani et Mansour Kamardine sont des amis. Ce sont des juristes de profession. Ils connaissent mieux que d'autres et mieux que moi, certainement, la situation dans le détail de Mayotte. On ne peut pas, on voit bien, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire. Alors, il s'agit pas de faire des comment dirais-je, des milices, etc. Parce qu'on débordera. Moi, je dis déjà, commençons par changer la loi de manière à ce que la loi permette des moyens. Et c'est pas forcément des matraques, mais des moyens, ne serait-ce que pouvoir mieux contrôler. Les mineurs surtout. En fait, vous voulez une révision de cette loi, surtout pour les mineurs, de sorte qu'on puisse mieux gérer le problème de la sécurité, vu que souvent, ce sont des mineurs. Ben oui, parce que le gars qui a 22, 23 ans, qui a déjà fait 10 ans de prison, je dis pas que lui, il est irrécupérable. Mais en tout cas, pour lui, il y a des moyens de contraindre. Tandis que le mineur qui a pas 13 ans, regardez bien les textes, on peut pas l'incarcérer. Donc il faut au moins le mettre
dans un endroit où il sera éduqué. Camara, Les une cafés. question. Alors, Michel, on va revenir sur la sécurité des Maoris. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Artemis, qu'est-ce qu'on peut dire aux Maoris? Est-ce que le Maori aujourd'hui, vit souvent avec les cambriolages, les vols aujourd'hui, dans nos foyers, Michel, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit tous s'équiper de vidéosurveillance? Est-ce qu'on doit passer par une société comme Artemis aujourd'hui pour se protéger? Alors je pense pas, heureusement, je pense pas qu'on en soit là, parce que quand même dans les villages, etc., les gens sont organisés, ils ont leur famille et autres. Mais c'est tout simplement, c'est beaucoup plus dans l'immédiat, tous les sites qui sont inoccupés. Oui. Par exemple, pendant tout un week-end. Et alors il y a des sites qui sont extrêmement sensibles. Voilà. Lesquels? Ben, tout ce qui est déjà répertorié, l'hôpital, l'EDM, enfin, D'accord. tout ce qui est nécessaire à la vie à Mayotte. Donc les grandes entreprises qui ont des réserves de nourriture, etc., etc., etc. Parce qu'il faut rappeler, Michel, que d'abord, Artemis, les entreprises mahoraises ont les moyens peut-être de se payer une surveillance auprès d'Artemis. Mais est-ce que le particulier, lui, il a les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il va se contenter de prendre juste sa petite caméra qui va, avec son téléphone, son smartphone, qui va lui montrer ce qui se passe chez lui quand il y est pas, par exemple. Donc, ça veut dire que le particulier mahorais, pour l'instant, n'a pas les moyens, par exemple, de se payer ces services-là? Ah ben, en tout cas, il y en a qui ont les moyens, puisqu'il y en a qui font appel à, et puis pas qu'à Artemis. Il y a d'autres. Ça il y a coûte d'autres combien, structures. grosso modo, si moi je veux par exemple solliciter Artemis pour une sécurité? Oh ben, ça peut coûter entre 40 et 60 euros par mois. Après, il y a l'intervention. Mais D'accord. le total intervention, et en plus, nous, les interventions, c'est un prix mensuel, mais pour un nombre incalculé Ouais, donc d'interventions. c'est pas non plus hors de prix, c'est ça que je voulais dire. Pas Oui. non plus un truc qui semblerait inaccessible. C'est ça. Non, Parce c'est qu'il y en a certains, c'est du high level. Hein. Oui, non, mais les prix sont Au niveau des prix. les prix sont les prix. Moi, je veux pas faire le produit. Non, mais c'était juste pour se rendre compte, en fait, Mais du bien coût. sûr que c'est accessible. Et puis, par exemple, régulièrement, il y a des établissements publics de l'éducation nationale qui sont visités. Bien sûr. 9 fois sur 10 quand même, avec l'aide, je parle par exemple sur la commune de Mamoudzou, des forces de police et puis un peu autour de gendarmerie. Régulièrement, on arrive à récupérer le matériel où les gens interviennent, la police ou la gendarmerie interviennent suffisamment tôt pour en récupérer. Quand c'est pas, par exemple, dernièrement, on fait pas de publicité pour ça, mais il y avait certaines entreprises qui ont été victimes de vols de carburant. On a intercepté des vols de carburant. Les policiers et autres ont aidé à planquer chez nous et puis ensuite ce carburant qui a été restitué donc au chef d'entreprise. Comme Michel. quoi, la sécurité, on en a besoin. Merci beaucoup, Michel Taillefer, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous et puis surtout, prompt rétablissement à Patrick. Je voudrais lui dire que nous sommes ici tous très très choqués. Ouais, et c'est vrai. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole.